Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 mai 2025. Je suis à l'avenue Montaigne, comme vous pouvez le constater, en face du rond-point des Champs-Élysées. Et nous allons faire une petite balade dans cette célèbre avenue Montaigne, avec le nom du célèbre philosophe et écrivain Michel de Montaigne du XVIe siècle. Vous voyez, avenue Montaigne, 8e arrondissement, vous voyez Gucci, etc. Donc on va voir, je vous montre souvent les commerces vacants à louer à Paris. Eh bien, on va faire une analyse un peu plus poussée pour voir sociologiquement si c'est le même cas dans cette avenue où il y a une concentration de boutiques de luxe et plus précisément les maisons de haute couture. Donc on va voir ça ensemble. Donc, pour l'instant, tout est cool, il n'y a pas de magasin à louer, juste en travaux, des travaux, mais il n'y a pas de façade à louer. Ouais, il y a toutes les boutiques célèbres, hein. Dolce & Gabbana, Gucci, Balenciaga, Donc on va voir ça ensemble, puisque je vous montre ce phénomène à Paris depuis plusieurs années. On voit énormément de commerces vacants à louer. Eh bien, je vais essayer de voir si c'est la même chose dans cette célèbre avenue. Donc, vous voyez de l'autre côté Céline, Yves Saint Laurent, Fendi. Donc là, c'est des travaux, mais c'est quand même ouvert. Mais il n'y a pas de façade à louer. Donc sociologiquement, c'est très instructif parce que ça veut dire que pour les personnes, on va dire fortunées, il n'y a pas de crise économique, contrairement au reste. Donc, ouais, il n'y a pas de boutique à louer. Là, je suis depuis le départ. Pas une seule, on va voir si... Mais s'il n'y a pas... Il faut savoir que ça fait 615 mètres de long cette avenue pour 33 mètres de large. Vous voyez, c'est très beau. C'est vaste, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez Chanel. Mais pour le moment, aucune façade à louer. C'est quand même incroyable. Alors pour vous rendre compte un peu des prix, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc là, vous voyez... 9700 € la veste, la jupe 3600 €, le sac 5800 €, donc ça c'est les ordres de grandeur. Ici la robe 12 800 €, donc je fais un zoom, vous voyez, 12 800 € la robe. Donc on voit que c'est des prix assez élevés et ça a du succès, hein, parce que voilà, ça reste ouvert, etc. Et Versace là-bas. Donc on voit que malgré que les prix soient élevés, eh bien, il n'y a pas de boutique à louer. Alors que plein de commerces, on va dire, de boutiques, on va dire lambda, comme Camailleux, etc., ont fait faillite. Plein de chaînes comme ça ont fait faillite, mais là je vois aucun commerce vacant, vraiment aucun. C'est incroyable, hein. Sociologiquement, ça c'est vraiment ouais, c'est bien de pousser l'analyse plus loin. C'est bien beau de dire qu'il y a plein de commerces qui ferment, mais c'est pas tous les commerces, parce que les commerces du luxe, ça ne ferme pas. Au contraire, ça prospère. Ça prospère. Je vais reculer un peu. Mais je vous assure que depuis le départ, je n'ai pas vu une seule pancarte, hein. C'est hallucinant. Pas une seule pancarte à louer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est très révélateur quand même, hein. Et ça, aucun média ne vous en parle, hein. Et ça va avec
les délais qui se sont rallongés, les délais qui sont de plus en plus longs, par exemple, pour avoir une Ferrari ou pour avoir une montre Rolex. Les délais sont de plus en plus longs, ça veut dire que l'offre reste la même, parce que c'est un produit de qualité, donc ça doit se faire, c'est pas à la chaîne, hein, c'est pas industriel, et la demande est de plus en plus forte. C'est ce qui explique que les délais se rallongent pour le luxe. Vous voyez, Louis Vuitton, ouais. Juste ici Louis Vuitton, LVMH. Et de l'autre côté, il y a le fameux palace, Plaza Athénée. Ici, c'est le palace Plaza Athénée, vous voyez, en rouge. C'est l'un des 10 palaces parisiens. Giorgio Armani, hein, moi j'adore cette marque. C'est vraiment la classe à l'italienne. Giorgio Armani, comme vous pouvez le voir, des belles coupes, que ce soit pour hommes ou pour femmes, hein. Regardez comment c'est classe. Donc là c'est pour femmes et c'est très très classe. Mais voilà, c'est un prix. Là c'est Giorgio Armani, c'est la version luxe. Il y a 3 versions. Il y a Giorgio Armani, c'est le luxe. Emporio Armani, c'est le prêt-à-porter. Et Armani Exchange, c'est un peu la classe inférieure. Donc voilà, là j'ai vraiment fait toute l'avenue. Là vous avez Prada. Et des deux côtés, hein, parce que j'ai observé des deux côtés, aucune façade à louer. Aucune. Donc ça veut dire que la demande en luxe est très très forte. Et ça ne connaît pas la crise. Il n'y a pas de crise économique contrairement au reste du prêt-à-porter. Et ça, peu de médias en font la précision. Ouais, par exemple, dès qu'il y a une boutique qui ferme, il y en a tout de suite une autre qui ouvre. Par exemple, Burberry, ça c'est assez récent. Je ne l'avais pas vu avant. Juste en face, Burberry. Donc les façades à louer ne restent pas, on va dire... Ça trouve vite preneur ici. Hein. Ça trouve vite preneur. Théâtre des Champs-Élysées, c'est ici le fameux théâtre des Champs-Élysées. Donc voilà, j'ai fait tout le long de l'avenue Montaigne et, chose incroyable, pas un seul commerce vacant à louer. Donc voilà, c'était ma petite observation du jour, parce que je fais des analyses en direct voilà, le soir dans mes directs, mais c'est toujours bien d'observer sur place, comme ça vous permet de voir si vous avez raison ou si vous avez tort. Et bien mon analyse se confirme, puisque ce qui veut dire qu'avec cette vidéo vous avez le constat flagrant que pour on va dire les personnes fortunées, il n'y a pas de crise économique comme pour le reste de la population. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais vous laisser avec une petite vue de la Tour Eiffel qui est juste en face. On arrive au niveau de l'Alma. Et je vais vous laisser avec cette vue. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.